Bonjour à tous, j'ai fait un appel à questions la semaine dernière sans savoir exactement quelles questions vous aviez envie de me poser et en fait je m'aperçois qu'elles sont nombreuses et qu'elles sont très larges. Et donc je suis là aujourd'hui pour y répondre. Donc première question, c'est une question de PolityJojo sur Instagram qui me demande qu'est-ce que la COP15 va apporter à la France. Alors cette COP15 de Montréal, elle nous a permis d'adopter un cadre mondial qui est qualifié d'historique. Ça nous a permis notamment de prendre des engagements sur le fait de protéger 30% de nos terres et de nos mers, également de réduire de moitié l'utilisation de nos pesticides et également de restaurer 30% de nos écosystèmes. Ces engagements-là, ils vont également nous servir dans la stratégie nationale biodiversité que je suis en train de travailler actuellement avec les acteurs, que je vais présenter courant printemps. Et donc ces engagements-là, ils vont devoir découler également dans cette stratégie nationale biodiversité. C'est des engagements forts, c'est la première fois qu'on atteint des objectifs comme cela pour la biodiversité et donc il faut s'en réjouir. Et les COP, c'est important parce que ça permet de rencontrer tous les acteurs, parce qu'il ne suffit pas d'agir en France, mais c'est bien au niveau mondial qu'il faut qu'on ait des actions fortes. Nouvelle question de Maryse Alpha sur Twitter qui me dit « Macron a refusé de commander des Canadair après l'avoir promis en août ». Alors déjà dire à Maryse Alpha que je suis particulièrement sensible à cette question parce qu'il y a eu des feux de forêt absolument effroyables l'année dernière et que la Gironde n'a pas été épargnée et j'y suis élue donc j'y suis particulièrement sensible et donc dire que je suis mobilisée sur ce sujet. Et donc contrairement à ce que vous dites Maryse Alpha, le président de la République a annoncé en octobre dernier un financement très important justement pour aller renouveler, donc c'est renouveler les 12 Canadair existants et en ajouter 4 à la flotte, c'est-à-dire qu'on va passer de 12 à 16. Donc non, nous sommes vraiment mobilisés sur la question des feux de forêt et nous souhaitons donner les moyens justement à nos forces de sécurité. Alors, une nouvelle question sur Twitter, une question de... comment la philosophie peut-elle nous aider à prendre conscience que le bonheur se trouve dans moins de biens et plus de liens? Alors, moi je trouve que c'est une question très intéressante, c'est une question qui demande, je pense, bien 2 heures. Je pense qu'on doit assez rapidement revoir nos modes de consommation, en effet. Moi je note que l'année dernière, le jour du dépassement, c'était le 28 juillet. Et ça veut dire que sur 5 mois de l'année restants, on vit au-dessus de nos moyens. Et donc, il va falloir qu'on fasse preuve d'une certaine sobriété dans la façon dont on consomme. Et donc, ça interroge en effet sur un certain nombre de choses. Alors, sans aller vers la décroissance, je pense qu'on peut avoir un certain nombre de principes sur lesquels on revient. De pas forcément toujours faire avec du neuf, c'est-à-dire de prendre en considération qu'il puisse y avoir des ressources qui émanent de choses qu'on a déjà consommées. Et donc, moi, j'ai... le bonheur de travailler sur le sujet de l'économie circulaire. Et l'économie circulaire, c'est ça. C'est utiliser ce qu'on considère aujourd'hui comme des déchets, demain comme une ressource. Et aujourd'hui même comme une ressource. Par exemple, sur les vêtements, on collecte davantage pour récupérer de la matière pour en faire de nouveaux vêtements. Sinon, je vais vous donner un exemple. Il y a quelques jours, j'étais avec le ministre du Logement dans le Nord. Et on est allé notamment voir des acteurs qui récupèrent en fait la vase dans les canaux fluviaux pour pouvoir, alors jusqu'à aujourd'hui en fait c'est de la vase qui est jetée en fait en mer, donc inutilisée. Alors qu'on sait que c'est du sable et qu'on peut le réutiliser dans du béton. Et donc c'est ça qu'on souhaite faire, c'est-à-dire qu'on considère que tout déchet n'est plus un déchet et ça devient une ressource et c'est ça l'économie circulaire. Et donc je crois qu'on peut faire beaucoup de choses de façon beaucoup plus vertueuse qu'on le fait aujourd'hui. Alors nouvelle question de Émeric Caron sur Twitter. Pourquoi votre gouvernement ne prend-il aucune mesure pour éviter les accidents de chasse quasi quotidiens? Alors déjà dire, mon cher Émeric Caron, que nous connaissons, vous êtes député de Paris, donc à l'Assemblée nationale, et donc nous avons l'occasion de nous voir au moins tous les mardis après-midi de chaque semaine. Je pense qu'il est important de donner comme précision que vous êtes aussi anti-chasse, ce qui parfois nous amène à avoir des avis très différents. Sur le sujet notamment des accidents de chasse, vous avez raison, il y en a assez régulièrement malheureusement parce qu'ils sont au nombre de 90 par an et dont 8 sont mortels. Je tiens quand même à préciser qu'ils baissent d'année en année et que la baisse est quand même très importante depuis une vingtaine d'années. Moi, j'ai fait en sorte d'agir pour qu'il y ait une sécurité au quotidien
sur tous les jours de la semaine. Et je crois que ça c'est important et de ne pas se focaliser uniquement sur un jour de la semaine, mais bien sur l'ensemble des jours de la semaine et aussi de protéger les chasseurs qui sont les premières victimes et bien sûr les promeneurs. C'est pour ça que j'ai annoncé un plan de 14 mesures qui visent à améliorer la formation des chasseurs, également à faire en sorte qu'il y ait des mesures plus contraignantes sur l'acte de chasse avec des mesures de sécurité, le fait de ne plus pouvoir aussi le faire dans un état d'ébriété et d'améliorer l'information pour justement favoriser la quiétude des promeneurs et c'est ce que va faire la nouvelle application que nous allons lancer. Donc vous dire qu'on agit, évidemment, on a des désaccords sur un certain nombre de sujets, mais je pense qu'on peut se rejoindre sur le fait de vouloir agir dans le même sens, c'est-à-dire favoriser la sécurité de tous. Alors, une question de Yann Eveillot sur Twitter. Vous dénoncez la fast fashion, mais comment vous habillez-vous ? Bon, je ne vais peut-être pas répondre clairement à la question de comment je m'habille, parce que sinon je vais devoir citer des marques, et l'objectif c'est pas de faire la promotion des marques. Mais par contre, évidemment, en tant que responsable politique, je me dois d'être exemplaire et de faire attention, en tout cas, autant que possible, à la provenance des produits, aux matières qui composent le produit. Je crois que c'est important et qu'on soit tous d'ailleurs mobilisés, tous vigilants aux produits qu'on achète. Mais pour ça, il faut avoir une information claire, et c'est pas toujours le cas. Donc il faut regarder l'étiquette, la provenance, la matière, mais je pense que ce qu'il faut, c'est qu'on ait des choses beaucoup plus claires. On est en train de mettre en place l'affichage environnemental ou ce qu'on appelle aussi l'éco-score. Donc on est en train de travailler avec les acteurs pour déterminer des critères. Ces critères, ils sont multiples, ça peut être donc la provenance des produits, mais également les pesticides utilisés ou la quantité d'eau aussi nécessaire pour faire le produit. Ça va vous permettre d'avoir des indicateurs et donc de pouvoir un peu, on l'espère, aiguiller vos achats. En tout cas, un tiers des consommateurs est prêt à modifier son acte d'achat lorsqu'il a une information claire. Et puis au-delà de ça, on accompagne aussi les filières plus vertueuses et notamment on met en place un plan d'1 milliard d'euros sur 6 ans qui va favoriser la collecte des textiles qui sont usagés, mais aussi le réemploi des textiles qui peuvent avoir une deuxième vie. Tout ça, ça permet d'accompagner tous ces acteurs qui veulent faire de façon plus vertueuse. Alors, une question d'Atos Yorkshire sur Instagram qui me demande quand est-ce que vous appliquerez l'interdiction de tous les animaux sauvages dans les cirques. Alors, peut-être déjà rappeler un peu la genèse de la question, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui ignorent peut-être encore cette mesure. C'est une loi qui a été votée, une loi contre la maltraitance animale, qui a été votée maintenant il y a 2 ans et qui prévoit qu'en 2028, il n'y ait notamment plus d'animaux sauvages dans les cirques. Donc on est en train de travailler notamment avec les cirques pour faire en sorte que ça puisse être en application dès 2028. Il y a plusieurs solutions. Soit les cirques deviennent des cirques installés, et donc ça veut dire qu'ils auront toujours les animaux présents dans leur établissement, mais en fait de façon fixe. Ou alors, en fait, ce sont des animaux qui seront invités à aller dans des refuges, un réseau de refuges qu'on est en train de consolider. Donc nous comptons bien être prêts pour 2028. Alors, une question maintenant, une question Instagram de Nico Sud. Vous avez fait le Grenelle des violences conjugales, pourquoi finir ministre à l'écologie ? Bon, la question laisse à penser que je n'étais pas attendue. Alors c'est vrai que j'ai été très engagée et je suis toujours sur la lutte contre les discriminations et particulièrement sur les violences conjugales. Il n'empêche que j'étais aussi au sein de la commission développement durable et aménagement du territoire à l'Assemblée nationale et que j'ai eu l'occasion de travailler sur un certain nombre de textes pendant que j'étais députée. J'ai eu l'occasion d'ailleurs de travailler avec Elisabeth Borne lorsqu'elle était ministre des Transports sur la loi d'orientation des mobilités, c'est-à-dire la loi transport. Ça faisait 30 ans qu'on n'avait pas réformé les transports et donc du coup c'est ce qu'on a fait il y a maintenant 3 ans. Et donc je pense que Elisabeth Borne a vu dans ma façon de travailler, probablement que je pouvais devenir secrétaire d'État et donc intégrer le gouvernement. Et elle a choisi de me faire confiance sur l'écologie et je la remercie. Une question de Viecara sur Instagram. Que comptez-vous faire pour la population de lynx en France qui risque de s'éteindre ? Alors en effet, il y a une trentaine d'années, il y avait entre 100 et 150 lynx en France. Et aujourd'hui, la population, elle évolue assez difficilement, même si on peut déjà être heureux qu'il y ait plus de lynx qu'il y a 30 ans. On est à peu près à 200 lynx.
Et donc on est particulièrement vigilant, et d'ailleurs il y a eu un plan national d'action qui a été lancé en mars dernier, notamment pour s'assurer, pour lutter contre le braconnage des lynx. Donc voilà, vous dire qu'on est mobilisé, qu'on regarde avec attention, et en tout cas que la population n'a pas baissé par rapport à il y a 30 ans, et même plutôt évolué, même si c'est pas encore tout à fait satisfaisant. Alors maintenant c'est une question de Jean Reb. Depuis que vous êtes ministre, est-ce que vous avez abandonné la Gironde? Alors déjà, je ne sais pas si Jean Reb est de Gironde, je lui souhaite, parce qu'il aurait beaucoup de chance, comme moi. Déjà vous dire que j'abandonnerai jamais la Gironde, parce que j'y suis élue, j'y suis heureuse, et que je suis très heureuse bien sûr d'avoir cette mission au gouvernement, mais que je suis avant tout attachée évidemment à la Gironde, et à Pessac particulièrement, et toutes les villes de ma circonscription. Donc voilà, non, j'y suis mobilisée, j'y retourne autant que je peux, malheureusement pas assez, mais en tout cas j'y suis le plus fréquemment possible, et j'étais particulièrement mobilisée notamment sur les feux de forêt de l'année dernière, parce que ça a touché des territoires que je connais bien, et ça m'a beaucoup peiné comme tous les Girondins, et donc j'y étais mobilisée, présente, et j'y passe la plupart du temps libre que j'ai. Voilà. Alors, une nouvelle question de Pauline sur Instagram. La France est-elle en sécheresse depuis février? Quel plan pour s'adapter et réguler l'usage de l'eau? Alors, déjà dire à Pauline qu'en effet, là, ça fait maintenant plus de 30 jours qu'il ne pleut plus en France, quasiment, ou très peu, trop peu pour recharger notre nappe phréatique et puis également avoir beaucoup de sérénité pour l'été. Donc c'est pour ça qu'on est très vigilant. On a mis en place notamment un premier comité de suivi avec le ministre Christophe Béchu pour justement alerter l'ensemble des acteurs et surtout pour anticiper afin d'être prêt. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on voit plus loin. C'est-à-dire qu'on mette en place un plan qui nous permette d'avoir une amélioration et de nous permettre d'avoir une meilleure gestion surtout de notre ressource en eau. Ça passera par davantage de sobriété. Ça passera par une gouvernance de décision qui soit un peu revue, c'est-à-dire que les décideurs soient mieux ciblés et que du coup il y ait des décisions qui soient clairement prises dans les territoires, parce que c'est une politique aujourd'hui qui n'est pas prise à Paris, qui n'est pas faite à Paris, c'est une politique qu'on appelle décentralisée. C'est aussi qu'on puisse mobiliser des moyens et mobiliser des acteurs aussi pour améliorer la situation. Voilà, c'est un plan d'action qui sera annoncé maintenant dans quelques semaines, un plan d'action qui sera ambitieux parce qu'en fait la situation le nécessite. Avec le réchauffement climatique, on va connaître de plus en plus d'épisodes de sécheresse et on doit évidemment anticiper cela pour ne pas que dans quelques années on se retrouve en grande difficulté, notamment sur les territoires les plus au sud de la Loire. Alors maintenant une question de Luc Gors d'Instagram qui me demande si je suis végane. C'est une question quand même très personnelle, mais je vais y répondre. En fait, non, je ne suis pas végane, je mange de la viande, mais comme beaucoup de Français, je suis évidemment attentive à ce que j'achète. Déjà, j'essaie de prendre évidemment de la viande française, prendre de la viande ce qu'on appelle en circuit court, donc évidemment fait au plus proche de là où je vis. Et surtout, je fais attention aussi à ce que je mange, c'est-à-dire que on sait qu'il y a certains types de viande qui sont peut-être un petit peu plus, qui ont une empreinte carbone, ce qu'on appelle une empreinte carbone un petit peu plus importante, et donc je suis vigilante aussi pour ma santé à ne pas trop en manger, même si j'aime aussi la viande, et donc du coup j'en consomme, voilà, un petit peu, mais je pense que j'en consomme moins que ce que j'en consommais auparavant. Bon voilà, c'est fini. Merci à tous pour vos questions. Les questions étaient cash. Je crois avoir répondu de la façon la plus honnête possible. Cash aussi. Voilà, il y a eu un certain nombre de questions que je n'ai pas pu sélectionner parce que sinon je ferai un format beaucoup trop long et je pense que c'est pas bienvenu sur les réseaux sociaux. Mais par contre, je ne garantis pas de ne pas y répondre une prochaine fois. Voilà, donc à bientôt.